RCF. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'Aube en Champagne, un territoire qui cultive le bonheur à hauteur d'homme. Bonjour Christelle Sadaman, Bonjour. directrice du comité départemental du tourisme dans l'Aube. Merci d'être avec nous aujourd'hui. L'Aube se décrit comme le goût du bonheur partagé. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Bien, ça signifie que dans l'Aube, on est à la fois un territoire rural, calme, mais on est vraiment sur un partage de l'authenticité, de l'audace aussi, de ce côté un peu plaisir et peut-être même un peu canaille avec notre fameuse andouillette. Et surtout, voilà, un territoire engagé dans le slow tourisme, un territoire qui souhaite vraiment avoir un tourisme vertueux. Cet été, de nouvelles expositions et événements culturels ouvrent leurs portes. Quelles expériences inédites attendez-vous que le public vive ? Alors cet été, on a 2 merveilleuses expositions. Donc il faut vraiment pas louper, si vous aimez la culture, l'exposition sur le prince de Lavaux, hein, donc ce prince celte qui a été découvert lors de fouilles archéologiques, dont la tombe a été découverte et qui nous laisse un héritage incroyable qui révolutionne vraiment l'histoire du 5e siècle avant Jésus-Christ, hein. Ça fait l'objet de nombreuses recherches et pour la première fois, il est exposé au musée d'art moderne de Troyes. Donc ça, c'est une chance incroyable. Alors, faut se dépêcher parce que c'est jusqu'au 21 juin. D'accord. Donc c'est pas tout l'été, hein, attention. Et puis la deuxième grande exposition qui est aussi incroyable pour nous, c'est Passer avant le meilleur, la Champagne au temps des contes. Et ça, c'est vraiment toute la mise en valeur de la Champagne médiévale, puisque vous savez au Moyen Âge, la Champagne, Troyes, l'Aube, était plus fort que le royaume de France. Donc nous avions à la fois une émulation culturelle, économique avec les foires de Champagne, et tout ça va être retracé à l'hôtel Dieu-le-Comte, donc dans une exposition magnifique avec des pièces uniques, avec des vitraux du XIIe siècle de la cathédrale, et l'ensemble des baies ont été réunis pour la première fois. Donc ça va vraiment être une exposition incroyable, complétée par d'autres petites expositions sur les femmes de Champagne et sur les Juifs en Champagne. Je suis vraiment très heureuse parce que c'est en général ce type d'exposition qui renvoie vers le territoire. C'est-à-dire que non seulement vous allez voir l'exposition à l'Hôtel Dieu, mais vous aurez envie d'aller voir les petites églises sur le territoire dont on va parler, les personnages, Jeanne de Navarre née à Bar-sur-Seine. Donc là, vraiment, les Aubois vont découvrir le cœur de leur histoire, vraiment de l'histoire rayonnante de la Champagne. Et je pense qu'on va attirer beaucoup de tourisme parce que cette histoire médiévale, elle est à la fois mythique et assez inconnue, quoi. Quand on parle justement attirer le tourisme, si on peut faire en quelques minutes, si vous voulez bien, Christelle Sanderman, c'est un bilan touristique justement de l'eau par rapport à 2025 par exemple. Alors en 2025, on a eu une bonne année touristique. Alors je m'explique. L'Aube est un territoire de passage. Depuis le prince de Lavaux, hein. Le prince de Lavaux, il n'était pas d'ici, il est mort ici parce qu'il était de passage ici, hein. Et si vous voyez, c'était le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, on a du tourisme de passage et du tourisme vraiment qui vient visiter, qui vient profiter de notre culture, de notre campagne. En 2025, globalement, on a eu un peu moins de tourisme, mais en fait, on s'est aperçu qu'on a eu beaucoup plus de touristes qui sont restés et qui ont visité l'Aube. C'est-à-dire que finalement, on devient une destination touristique et on est peut-être moins un territoire de passage où on s'arrête. D'abord parce que les gens ont moins d'argent, ils vont moins loin, ils partent moins. Et ça, c'est global au niveau français. Le tourisme pâtit du panier moyen des foyers qui est plutôt difficile en ce moment. Mais chez nous, on a un tourisme de qualité. C'est-à-dire que les restaurants de qualité, les hôtels de qualité, les activités de qualité ont très très bien fonctionné en 2025. Christelle Sanderman, directrice du comité départemental du tourisme dans l'Aube, avec nous aujourd'hui sur RCF. Entre trail, gravel et sorties nature, comment l'Aube combine-t-elle aventure et tourisme durable ? Alors, c'est une excellente question. C'est-à-dire que nous sommes un territoire qui veut à la fois
montrer qu'on peut se détendre, faire du sport, profiter des activités plein-air comme le gravel, hein, ce vélo incroyable qui prend un essor, et notamment dans l'Aube depuis le Tour de France et les chemins blancs, ça prend un essor incroyable. Oui. Donc nous, on veut montrer que tout ça est compatible dans l'Aube. C'est vraiment notre idée de dire le slow tourisme est vertueux. Et ces nouvelles boucles de gravel, on a maintenant 12 itinéraires dans le Bar-sur-Aubois, dans la Côte des Bars en général. Ils représentent plus de 500 kilomètres en fait. Et donc vraiment, on est sur un lieu presque fondateur du gravel, comme le Tour de France a pu le montrer. Et en plus, vous randonnez dans les vignes. Enfin, c'est vraiment, c'est plutôt sympa comme parcours. Et puis les trails, on a cette année encore l'Aube des Templiers, hein, le trail de l'Aube des Templiers, qui part de la commanderie d'Avalor. Donc vous savez qu'on est le territoire aussi de naissance de l'ordre du Temple, avec le premier grand maître Hugues de Pin, qui habitait, comme son nom l'indique, à Pin. Qui était originaire de Pin. Et donc cette commanderie d'Avalor, eh bien, elle est la base de ce trail qui est aussi très très populaire à la fois pour les sportifs mais aussi pour les familles, puisqu'on peut le faire en randonnant et voir profiter du patrimoine. Donc voilà, on a d'autres animations cet été au château de la Mottille notamment, hein, avec des déambulations dans la nature et en costume, et l'art est dans le pré, qui est à la fois un événement culturel et d'invitation à une balade autour des œuvres d'art contemporaines. Christelle Sanderman, avant de nous quitter, il y a le vin, les bulles, les ateliers créatifs qui font partie aussi de l'expérience dans l'Aube. Quelle place tiennent ces moments conviviaux dans l'identité touristique du territoire? Ce qui est important, c'est que c'est notre identité. C'est-à-dire, moi, j'ai coutume de dire que dans l'Aube, on a toujours une bouteille de champagne dans son frigo, pour quelque occasion que ce soit, même un petit apéritif improvisé. Et on n'achète jamais une bouteille, on achète toujours des cartons. Et donc, ça fait partie de notre identité, ce champagne. Et quand les gens viennent, parfois ils découvrent qu'il y a du champagne dans l'Aube. Mais beaucoup viennent pour le champagne, et notamment nos amis belges. Donc, on a une activité œnotouristique qui se diversifie, qui a toujours été forte, parce que on a toujours eu une cinquantaine de caves qui accueillent dans des conditions exceptionnelles pour des dégustations. Mais aujourd'hui, on a d'autres activités, comme des pique-niques dans les vignes, comme des expériences en trottinette dans les vignes. Et finalement, tous nos acteurs touristiques jouent le jeu du champagne, du renvoi vers le champagne, et même nos hébergements, nos nouvelles offres touristiques mettent en valeur justement cette tradition du champagne à toute heure et pour toute raison. La fête est partout chez nous. Christelle Sanderman, merci beaucoup pour ce tour d'horizon de l'Aube en Champagne. On rappelle à nos auditeurs que pour toutes les informations sur les offres touristiques, ces activités, ces événements, ces expositions, on peut retrouver sur un site internet? Oui, aube-champagne.com. Et surtout, abonnez-vous, suivez les actualités, puisqu'on a cette année, par exemple, on va avoir l'anniversaire du lac d'Orient. Oui. Donc ça, ce sera le 23 mai. Donc ça va être magnifique. Il va y avoir des animations. Donc le 23 mai, à Ménil-Saint-Père, grand rendez-vous encore festif. Eh ben, le rendez-vous est pris. Merci Christelle Sanderman d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF.